Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Foucault chrétien du ministère de John et Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous la rincez votre bouche avec cela, laissez cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Mettez un peu d'huile d'onction dans votre main. Frottez vos mains. Frottez vos mains. Frottez-la. Frottez vos mains suffisamment. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec cela. Là, ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 17, il est écrit prier sans cesse. Prier sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. L'autre thème de prière aujourd'hui, c'est les secrets de la prière. Secrets de la prière. Les secrets de la prière. Les secrets de la prière. Nous allons parler aujourd'hui des secrets, ce qui est derrière la prière. Amen. Dans ce message aujourd'hui, papa, maman, nous allons partager beaucoup d'écritures ensemble. La Bible nous dit très bien dans Ésaïe chapitre 16, verset 12, il est écrit: le peuple de Moab se rend à leur autel et temple pour prier pour l'aide de leur Dieu. Mais ils ne feront que se fatiguer. Leurs prières sont inutiles. Leurs prières ne sont pas répondues. Papa, maman, voilà quelqu'un qui prie et les prières ne sont pas répondues. Je prie d'abord pour vous. Que tout ce qui ne vous fera pas triompher dans votre vie de prière, que le Seigneur le détruise aujourd'hui au nom de Jésus. Les secrets sur la prière. Je veux que vous connaissiez un certain nombre de grands secrets sur la prière. Premièrement, la prière. Les gens qui s'agenouillent beaucoup, qui prient beaucoup, qui s'agenouillent beaucoup et prient, le plus souvent, ils ont horreur à mentir. Ils ne mentent pas. Les gens qui prient beaucoup ne mentent pas. Les gens qui prient moins le mensonge est très rempli dans leur bouche. Si vous trouvez quelqu'un qui ment, vous pouvez facilement savoir que la personne-là prie très peu ou même ne prie même pas. C'est très évident. Pourquoi? Parce que la prière, c'est la causerie avec l'Éternel. Si le diable ne peut pas, un autre secret que je vais vous partager, c'est que si le diable ne peut pas vous combattre dans la prière, ce même diable ne peut vous combattre nulle part dans aucun département de votre vie. Même s'il essaie cela. Parce que la prière, c'est la racine qui le diable ne peut pas prier parce qu'il n'a pas de Dieu. C'est pour ça qu'en priant sans cesse, en priant toujours, vous avez toujours le dessus sur qui que ce soit ne prie pas. Mais si vous êtes trop occupé pour prier, si vous êtes tellement occupé que vous n'avez pas de temps de prier, cela signifie que vous êtes plus occupé que Dieu même qui vous a créé. Vous êtes plus occupé que Dieu ne le souhaite de vous. À ce niveau-là, vous devez réajuster encore vos priorités. Parce que ce Dieu-là vous a dit, priez sans cesse. Donc, quand quelqu'un te dit que je suis trop occupé et je n'ai pas le temps. Quand quelqu'un te dit que je travaille ce soir, vous n'aurez peut-être pas le temps de prier. Et si vous êtes trop occupé pour prier, cela signifie que vous faites beaucoup plus que ce que Dieu veut que vous fassiez. Or,
vous n'êtes pas dans le même diapason avec Dieu. Encore, il faut réajuster vos priorités. Frères et sœurs, tout cela, est-ce que c'est l'argent qui fait que vous soyez trop occupé ou bien quoi, vous êtes trop occupé? L'argent lui-même va disparaître bientôt. Est-ce que vous cherchez à compter les biens? En un jour, ces biens-là peuvent être consumés, brûlés par le feu. Frères et sœurs, il y a certaines personnes même que j'appelle, que nous avons appelées, même pour exhorter à entrer dans ces prières. Tu appelles, ils suivent même, ils ne regardent même plus. Quand vous priez beaucoup, vous avez beaucoup de puissance. Quand vous priez peu, vous avez peu de pouvoir. Et si vous ne priez pas du tout, il n'y a aucun pouvoir. Les sorciers peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Donc si tu veux le pouvoir, c'est la prière. Et la prière, ceci, ce n'est que vous devez répéter et vous devez être organisé. Par conséquent, le principe est assez clair et simple. Beaucoup de prières, beaucoup de pouvoir et beaucoup de puissance. Peu de prières, peu de pouvoir, peu de puissance. Pas de prière, pas de puissance. Et c'est ce que Satan veut, pas de prière même, ou bien peu de prière. Un autre secret qu'il veut partager avec vous, c'est que la prière, comme vous voyez là, c'est la puissance de l'Église. C'est le pouvoir de n'importe qui. Quelqu'un qui prie beaucoup est plus élevé que dans tous les départements de sa vie. Il est très complet. Parce que le Seigneur s'occupe de tous les départements de sa vie. C'est en appuyant sur le fond que fonctionne la centrale électrique du ciel. Donc quand tu pries, tu es en train d'appuyer comme ça pour que ta centrale électrique au ciel soit toujours en train de fonctionner trop. La Bible décrit la prière comme le fait de fléchir les genoux. La Bible décrit la prière comme le fait d'élever le cœur à Dieu. La Bible décrit la prière comme le fait de répandre son âme ou de rechercher la face du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu pries, il dit, prie sans cesse. C'est-à-dire que tu te connectes toi à lui sans cesse. Alléluia. Maintenant, comment Dieu répond aux prières? La question que chacun peut se poser, c'est comment Dieu répond aux prières? J'ai dit une fois que chaque fois que vous priez Dieu, il ne peut y avoir que des trois réponses. Soit Dieu dit oui, soit Dieu répond par le non, soit Dieu peut vous dire attends un peu. Voilà les trois. Oui, non, attends un peu. J'ai continué encore en vous disant que lorsque Dieu veut répondre aux prières, il y a 4 façons par lesquelles Dieu le fait. Première façon, Dieu peut répondre directement. C'est-à-dire, il fait directement les choses que vous lui avez demandées. La deuxième façon de répondre, elle est différente. C'est ce pourquoi vous avez prié. Il vous répond différemment par rapport à ce que vous avez prié. Mais c'est ce qu'il a décidé de vous donner. C'est-à-dire qu'il répond à la prière, mais différemment. Tu demandes le macabo. Il peut juger que le macabo n'est pas ce que tu as besoin maintenant. Il te donne peut-être l'igname. Donc il répond différemment aussi. La troisième façon qu'il peut répondre, c'est qu'il peut répondre de façon différée. Je vous ai dit qu'il peut dire attends un peu. Peut-être qu'il a encore des herbes à couper dans le jardin de votre vie. Il a peut-être des herbes encore à arracher pour nettoyer le jardin de votre vie afin de vous donner ce que lui-même il voit que vous êtes content de ça. La quatrième façon qu'il peut aussi répondre, c'est qu'il peut complètement refuser. Le non, complètement refuser.
parfois la réponse de Dieu est complètement refusée. Il ne veut pas répondre. Laissez-moi vous donner un exemple de la raison pour laquelle Dieu peut refuser parfois à certaines réponses. Si quelqu'un, par exemple, veut voyager le lundi et il commence à prier que Seigneur, il ne faut pas que la pluie tombe aujourd'hui. Au nom de Jésus. Maintenant, le mardi, une autre personne prie encore en demandant que Seigneur, il ne faut pas qu'aujourd'hui, mardi, qu'il pleuve. Mercredi, une autre personne prie le même sujet de prière. Ainsi de suite, jusqu'à dimanche, une autre personne est en train de prier toujours que Seigneur, ce dimanche, il ne faut pas que il ne faut pas que la pluie tombe. Maintenant, si Dieu répond à toutes ces prières, c'est sûr que tout le monde va mourir de la famine. Parce que la pluie n'aura plus de pluie. Par ce conséquent, Dieu, dans sa sagesse infinie, il connaît les prières auxquelles il faut répondre et celles auxquelles il ne faut pas répondre. Parce que n'importe qui peut demander n'importe quoi. Mais la prière n'est pas n'est pas un moyen de demander d'accomplir sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que ta volonté soit faite. La Bible n'a jamais dit que la volonté des gens sur la terre soit faite. Donc, la prière, ce n'est pas une façon d'accomplir la volonté de quelqu'un, mais la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit très bien que ta volonté soit faite. Vous voulez que la volonté de Dieu soit faite. C'est ça que nous avons dans la prière. Et non la volonté. Quand j'ai donné l'exemple les mêmes points de prière pendant 7 jours, ça peut, on prie comme ça, ça va arriver à ce que toute la terre va mourir de faim. Dieu ne veut pas ça. Je vais donner encore un témoignage. J'ai entendu l'histoire d'un garçon qui avait une femme qui avait son enfant était un garçon que cette femme-là était très riche et cette femme-là aimait trop l'enfant. Et l'enfant, même à n'importe quel âge, on ne nourrissait l'enfant qu'avec la cuillère. La femme-là avait tellement aimé son enfant garçon-là que même à n'importe quel âge, il ne fallait que nourrir l'enfant-là. Donc, c'est que la femme-là avait gâté trop cet enfant-là. Parce que sa mère, la femme-là était trop riche. Et son garçon-là, il aimait trop. Un jour, il y a une abeille qui bourdonnait dans leur salon. Dans le salon. Et lorsque l'enfant garçon a vu l'abeille là, et c'était un enfant qu'on choyait beaucoup. Et l'enfant, le garçon, a demandé n'importe quoi, là, sa maman donnait. Mais le petit garçon là a vu l'abeille. Et le petit garçon a commencé à crier que maman, je veux l'abeille là, je veux l'abeille là, je veux l'abeille là. Je veux ça, je veux l'abeille là. Bon, la berceuse qui est dans la maison, la berceuse a dit non, tu ne peux pas avoir l'abeille ici. Maintenant, quand elle disait ça comme ça, la maman du garçon étant dans la chambre, dans une autre chambre, elle a suivi ça. Elle a suivi ça, elle a dit, mon Dieu, laisse l'enfant là avoir ce qu'il veut maintenant. Donc c'est la maman là qui a dit à la berceuse. Et à ce moment-là, la berceuse a laissé le petit enfant et attraper l'abeille. Il a fait que l'abeille va dans la main du petit enfant. Et vous savez ce que les abeilles peuvent faire. L'abeille pique, non? Et alors le petit enfant a attrapé l'abeille et maintenant le petit enfant a commencé à crier plus fort parce que l'abeille était en train de le piquer. Sa mère maintenant a entendu encore de la même chambre. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à dire que mais qu'est-ce qui ne va pas sur l'enfant là? Qu'est-ce qu'il y a, non? Maintenant, la berceuse a tout simplement répondu à la femme là que l'enfant a eu ce que tu as demandé.
l'enfant a eu justement ce que tu as demandé. C'est-à-dire que l'enfant a demandé l'abeille qui pique. Et tu as donné l'abeille qui pique, il a piqué l'enfant. Frères et sœurs, je suis en train de dire que Dieu fait parfois la même chose que la berceuse ici a fait. Parce qu'il veut te préserver et me préserver. Alléluia. Je vais vous parler encore de l'école de la prière. Je vais parler trop de secrets de la prière. Les disciples de Jésus sont venus un jour demander à Jésus. Attends, je partage d'abord ce verset avec vous. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Comme tu fais et fais, tu écoutes ce verset, Luc 11, 1. Seigneur, enseigne-nous à prier. Jésus, le disciple n'a pas dit, Seigneur, enseigne-nous à prêcher. Enseigne-nous à chanter. Le disciple n'a pas dit, enseigne-nous à évangéliser. Enseigne-nous à danser. Il n'a pas dit cela. Il a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Donc l'école, la prière, c'est une école. Et Jésus seul est le seul maître qui entraîne les gens à l'école. L'être humain peut former un prédicateur. On peut former les pasteurs. On peut former n'importe quoi. Mais seul Jésus peut former les gens à l'art de la prière. Il a dit, Seigneur, enseigne-nous. Donc, quelqu'un qui enseigne, c'est un maître. Donc, il a dit à Jésus, il n'a pas dit au contraire à un autre apôtre. S'il n'y a que Jésus qui enseigne la prière. Pour n'importe quoi de la vie, même les louanges, adoration ou la chorale, n'importe qui peut entraîner l'autre. Mais la prière est seule. Il n'y a pas... Jésus seul enseigne la prière. Romains 12, 3 nous dit très bien, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Donc, tous les autres dons, n'importe quel don que ça figure dans la Bible, là, tous les autres dons qui figurent dans la Bible ont été donnés par Dieu, selon des mesures. La Bible dit que selon des mesures de croyance. C'est ça qui est écrit dans Romains 12, 3. Mais il n'y avait ni mesure, ni restriction dans le don de la prière. Il est pour tous, la prière est pour tous. La prière est comme la science. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous disons prier sans cesse. La prière, c'est une science. Que ce n'est pas c'est une science. Comme n'importe quelle science. La prière, c'est une science. C'est pour ça qu'il est écrit prier sans cesse. Donc, soit vous connaissez la prière, soit vous ne connaissez pas. Soit vous priez, soit vous ne priez pas. Dieu rencontre tous ses meilleurs gens dans le privé. Dieu va rencontrer n'importe quelle de sa création un à un. Ainsi, ceux qui n'aiment pas passer du temps avec Dieu dans la solitude ne peuvent pas grandir. Donc Dieu cherche toujours à rencontrer chacun un à un. C'est pour ça que nous disons que répète. Parce que quand tu le répètes, c'est toi avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu avec l'église, avec tout le monde. C'est un. Il y a aussi un secret très puissant dans la prière. Ce secret est de prier en secret. Prier en secret, dans le privé. Pourquoi il dit ça? Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 6, il a dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est le privé. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Il n'a pas dit de laisser la porte en route. Ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc si vous lisez la Bible dans le Matthieu 6, vous trouverez Jésus qui parle de la prière. Jésus a dit que les gens ne devaient pas prier comme des hypocrites.
C'est ces hypocrites-là qui prient en public pour se montrer, pour se glorifier, pour faire du bruit, pour gonfler. Ces hypocrites-là qui font des vaines répétitions. Des répétitions avec tous des mots des plus élevés. Les gros mots qui sont sortis dans les gros dictionnaires. C'est l'hypocrisie. Dieu a dit non à ça. C'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Quand chaque dimanche, ils continuent à réciter les mêmes choses, notre Père qui est aux cieux, sans vraiment savoir ce qu'ils disent. Donc, la prière, c'est un art. C'est une science. Une science. Frères et sœurs, papa, maman, je vais vous parler maintenant des prières sans réponse, des prières que Dieu ne répond pas. Certains gens se disent que mais je prie et Dieu ne répond pas. Pourquoi beaucoup de gens échouent comme moi? Je vous ai partagé le passage aujourd'hui. Moi, M-O-A-B. Beaucoup de gens échouent comme moi à l'école de la prière. C'est-à-dire que beaucoup de gens prient des prières que Dieu ne répond pas. Donc pourquoi des prières prient, Dieu ne répond pas? Pourquoi les gens ne prient pas? Pour bien comprendre cette question, nous allons examiner quelques prières sans réponse qui sont dans la Bible. Et pourquoi ces prières-là n'ont pas été exaucées. Il y a beaucoup de prières qu'on a élevées dans la Bible et que Dieu n'a pas répondu. Et quand tu te poses la question, mais pourquoi certaines prières ne répondent pas? Tu vas voir certains gens qui ont posé leur prière, Dieu n'a pas répondu. Le pourquoi il n'a pas répondu. Il y a environ 650 prières dans la Bible. Et Dieu a répondu à pas moins de 450 d'entre elles. Il dit qu'il y a 650 prières dans la Bible. Et Dieu a répondu par moins de 450 d'entre elles. Donc, les chances que Dieu réponde à tes prières sont d'abord élevées. Mais il faut que tu garantisses toujours vraiment que Dieu réponde à tes prières pour rester dans le carnaval. C'est-à-dire que faire la prière selon sa volonté. Bon, je vais donner quelques prières sans réponse. Il y a d'abord Moïse. Il y a une prière que Moïse a faite et Dieu n'a pas répondu. Ou encore Dieu a dit non. Quand il dit que Dieu n'a pas répondu, ça veut dire que Dieu a dit non. Deutéronome chapitre 3, verset 23 à 27, il est écrit, je partage avec vous. En ce temps-là, je prierai l'Éternel en disant, Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel est le Dieu au ciel et sur la terre qui puisse faire selon tes œuvres et selon ta puissance? Laisse-moi passer, je te prie, et voir le bon pays qui est au-delà du Soudan, la belle montagne et le Liban. Mais l'Éternel fut irrité contre moi à cause de vous et ne m'exauça pas. Il n'a pas exaucé. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire-là. Monte au sommet du Pisgah. Lève tes yeux vers l'Occident, vers le nord, vers le midi et vers l'Orient. Et regarde de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Il a très bien que tu ne regardes là-bas, mais je ne te donne pas. Il fallait dire que voilà ça, mais je ne donne pas. Donc dans Deutéronome 3, 23 à 27, Dieu dit à Moïse non, un point, un trait. Mais pourquoi Dieu dit à Moïse non? Moïse a prié contre la volonté de Dieu. Je vous ai dit que dans Matthieu, Jésus a montré comment il faut que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que toutes les prières doivent être dans la volonté de Dieu. Mais une prière qui est contre la volonté de Dieu, il ne peut pas répondre. Dieu lui a dit qu'il n'entrera pas dans la terre promise parce qu'il avait déshonoré Dieu parmi le peuple. Cet incident qui est arrivé à Moïse démontre simplement la gravité du péché. Moïse s'est mis en colère et de là est venue la rébellion qui a finalement conduit à l'orgueil. Alors Dieu a décidé que Moïse qu'il n'écouterait plus Moïse. La grande leçon à ce niveau que toi et moi nous devons tirer, c'est qu'il n'y a aucune personne que Dieu ne puisse discipliner. Peu importe sa taille. Plus vous avez des privilèges avec Dieu,
plus votre jugement sera sévère. C'est Dieu rend Moïse plus sévère. Il juge Moïse de façon plus sévère. Avec la confiance aussi que Dieu aussi avec Moïse. Voilà une prière de Moïse que Dieu a dit non. Je vais donner encore le prophète Élie. Le prophète Élie. Regardons maintenant, regardons une autre prière sans réponse, dont la réponse est non. Dans le livre de 1 Roi 19, un homme de Dieu qu'on a appelé le prophète Élie il a prié parce qu'il voulait mourir. Il a prié parce qu'il voulait mourir, parce qu'il en avait assez de vivre sur la terre. Je partage avec vous cela. 1 Roi 19, verset 1 à 2. Il est écrit: Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Voilà, le prophète Élie a été menacé. Jézabel lui a dit: tu as tué mes prophètes. Demain, toi aussi, tu vas les rejoindre. C'est donc à notre temps, je vais te tuer aussi. Et quand le prophète Élie a suivi ça, il a couru pour sauver sa vie. Le prophète Élie est allé dans la forêt et se mettre à prier, demander à Dieu de prendre, que Dieu prends mon âme, moi je vais mourir seulement. Prends mon âme, oh Seigneur, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc avec ça, le prophète Élie a commencé à avoir peur, il a commencé à pleurer. La vérité est que le prophète Élie ne voulait pas vraiment mourir. Car si le prophète Élie voulait vraiment mourir, il lui suffirait de rester là où Jézabel pouvait l'achever très vite. Le prophète Élie s'est enfui d'abord et a commencé à prier plus tard pour que la mort le prenne. Mais Dieu a dit non. Il ne devait pas mourir, car sa prière était une prière qui était motivée par le découragement, une prière motivée par la peur, une prière motivée par la peur et couplée par le doute. Le prophète Élie, dans sa prière-là, utilisait les normes des autres pour sa propre vie, en disant qu'il n'était pas meilleur que ses ancêtres, que ses pères. Ce n'était pas le plan de Dieu que le prophète Élie meure en ce moment-là. Donc c'est pour ça que la réponse de Dieu était non. Je vais maintenant vous donner un exemple de prière qui n'a pas été répondue, ou encore qui a été rejetée dans le Nouveau Testament. L'homme fou là, de Gadarénée. Je veux partager avec vous Luc 8, 26 à 32, il est écrit: il abordait dans le pays de Garazéniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Et en vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Voilà la prière des démons. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda: quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans les pourceaux. Et il le leur permit. Nous comprenons dans Luc, frères et sœurs, regardons très bien, dans Luc chapitre 8, verset 31,
Le démon a prié. Et Jésus a répondu à leur prière en leur permettant d'entrer dans les pourceaux. Mais quand tu vas maintenant dans Luc chapitre 8, verset 37, nous comprenons, nous lisons qu'après que Jésus eut guéri l'homme, les habitants de la ville ont prié pour que Jésus les laisse tranquilles pour sortir. Et Jésus est parti en silence. Quand tu montes maintenant à Luc chapitre 8, mais cette fois-ci verset 48, l'homme de qui les démons avaient été chassés le pria de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya. Jésus lui dit d'aller montrer à son peuple ce que Dieu avait fait pour lui. Voilà, cet homme a prié pour suivre Jésus. Mais Jésus a dit non. Donc ici, là, tu comprends comment Jésus a dit non. Que je vais te suivre. Jésus a dit non. Va au contraire vers le témoignage. La prière de ce nouveau convaincu n'a pas été exaucée parce que le Seigneur voulait qu'il soit un témoin dans la communauté où il était. Donc ce n'est pas un problème mal, mais il a dit non parce qu'il a quelque chose de meilleur. Maintenant, je vais vous donner encore un exemple de prière non exaucée. C'est l'homme riche dans la Bible. C'est dans Luc 16. Dans Luc 16, l'homme riche, un homme a prié depuis le feu de l'enfer. De riche. Attends, je partage avec vous pour que vous compreniez comment quelqu'un, à partir de l'enfer, était en train de prier, même si c'était très très tard. Luc 16, 23 à 31, il est écrit. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui vous voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, mon nom, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Frères et sœurs, tu comprends très bien. Cet homme riche a fait 3 prières, 3 qualités de prières différentes. Et quand il priait comme ça, il était dans le feu de l'enfer. Ici, nous apprenons, avec ce discours, nous apprenons des différentes leçons sur les 3 prières que le Dieu a fait à partir du feu de l'enfer. Premièrement, et tant que tu vis, il faut tirer le meilleur parti des opportunités que Dieu vous donne maintenant. Si vous n'en faites pas le meilleur usage de ce que Dieu vous donne à faire maintenant et que vous les perdez, vous ne pouvez peut-être pas les rattraper, les regagner. Cet homme-ci était en train de faire les pleurs dans l'enfer. C'était déjà trop tard. Une prière qui est déjà trop tard, rien ne pouvait plus changer. Ce que le Seigneur en a dit, faites un usage judicieux et approprié de votre richesse. De votre richesse. En faisant cela, vous ne finirez pas comme cet homme riche qui s'est nourri de salade, qui se nourrait des grandes choses, qui avait des grandes voitures, des grands villas, ainsi de suite. Mais qui, cette fois-ci maintenant, était en train de manger le feu dans l'enfer.
Cet homme a prié au mauvais endroit. Il s'est mis maintenant au feu de l'enfer pour prier. Quand il était trop tard. Le Seigneur est en train de dire que chacun doit prier quand il est temps, tant que tu as encore envie. Je prie pour que vous ne priez pas quand il sera trop tard au nom de Jésus. Cet homme riche pourrait être comparé à un élève qui a commencé à étudier, à apprendre très dur quand les examens sont passés déjà. C'est-à-dire que peut-être que c'est les examens du bac. Mais c'est quand on donne les résultats du bac qui commence à apprendre alors que c'est à passé. Cet homme aurait dû prier quand il était sur la terre. Et il avait toute l'occasion de prier. C'est pour ça que nous vous disons, priez sans cesse tant que vous êtes sur la terre. Maintenant, avec l'homme riche a prié à Abraham. Ce que nous appelons, c'est qu'il faut prier à la bonne personne. L'homme riche a prié à la mauvaise personne. Il devait prier à Jésus, à Jéhovah, à Jésus. Mais lui, il a prié que Père Abraham. La prière doit... Il y a les gens qui te disent, qui prient à des gens qu'on appelle les saints Grégoire, les saints Paul, les saints ceci, cela. Priez à Jésus. Et aussi, de ceci, nous apprenons encore qu'il faut prier pour les bonnes choses. L'homme riche qui était maintenant en enfer, il a prié pour les choses, les mauvaises choses. Il demandait ce que l'on ne peut pas demander. Il a demandé de l'eau dans l'enfer. L'enfer, il n'y a pas l'eau. Dieu ne peut jamais mettre l'eau dans l'enfer. Même si la goutte qu'il a demandée était mise même sur la langue de celui-là dans l'enfer, combien de temps cela durerait-il dans sa bouche? Dans l'enfer, tout ce que les gens mangent ou boivent, il n'y a que le feu, la sécheresse. Donc, demander ce que c'est pour ça que le Seigneur dit que sa volonté soit faite. Il a de nouveau prié pour un témoin. Il a dit que allez chez nous là, il y a trop de frères là-bas. Il demandait il était prié pour les témoignages. Or, quand il était sur la terre, il s'occupait rien que de son argent. Il n'avait pas le temps de prier. Quelqu'un devait aller avertir mes frères que cet endroit n'est pas bon, qu'ils ne viennent pas ici. Ce sont des prières qu'il devait faire quand il était sur la terre. Ce qu'il a dit là, c'était un bon discours. Mais un discours quand il était trop tard, qu'on ne peut plus rattraper. Je vais vous donner il y a un frère qu'on a invité pour une prédication. Et dans sa prédication, le frère, quand il parlait souvent de la mort, et quand il a dit très bien que quand il parle souvent de la mort, les jeunes sont toujours très pressés à dire que les morts, c'est les vieux, c'est les gens âgés qui meurent. Frères et sœurs, la vérité est que un jour, tout le monde va traverser la vallée de l'ombre de la mort sans être accompagné. Pas de pasteur, pas de femme, pas de mari, pas d'enfant, juste vous seul. Le frère a en outre souligné dans sa prédication qu'une visite à la morgue, que si tu vas à la morgue aujourd'hui, tu vas, avant de compter 2 personnes âgées aux cheveux blancs, tu vas traverser trop de jeunes avec les cheveux encore complètement noirs et l'âge est très petit. La mort aujourd'hui est à tous les niveaux. Par conséquent, c'est maintenant le moment de faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. Si nous parcourons l'ensemble même de la Bible, des Écritures de la Bible, pour voir pourquoi les gens ont échoué à l'école des prières, nous verrions beaucoup plus d'exemples de personnes qui ont échoué beaucoup. Parfois, lorsque quand tu branches quelque chose, quand tu branches par exemple un fer à repasser,
Quand tu branches un fer à repasser à la lumière pour que ça chauffe, pour que et que tu repasses tes habits. Tu branches, tu te rends compte que ça ne s'allume pas. Il n'est pas bon ce n'est peut-être pas toujours la faute de la compagnie peut-être nationale d'électricité de votre pays. Si la corde électrique de ce fer à repasser est gâtée, le fer ne peut pas, ça ne peut pas conduire le courant. Vous pouvez vous pouvez être fâché, vous pouvez crier, vous pouvez sauter, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Mais le fer à repasser ne peut pas être chauffé. Ça ne pourra être chauffé que quand le fer à repasser est en bonne forme et que la corde est en bonne forme et que c'est bien branché. De même, lorsqu'une personne est déconnectée de Dieu à cause du péché, les prières de la personne ne fonctionneront plus. Il n'y aura plus, les prières de la profonction ne marcheront plus. La personne n'aura plus, ses rues seront fermées. C'est pour ça que la Bible dit que fuyez toute apparence du mal. Ce n'est pas le mal en soi qui est imprimé, toute apparence, tout ce qui ressemble un peu au mal. Fuyez cela. Par conséquent, parfois, lorsque nous sommes avertis de ne pas faire quelque chose, ce n'est pas comme si cette chose était très mauvaise en soi. Mais le diable peut lui-même faufiler et passer par ça et mettre la personne dans les problèmes. C'est à cause de cela. Maintenant, je vais vous parler encore comment les gens échouent-ils à l'école de la prière. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Les gens cachent trop le péché. Il y a les péchés secrets que les gens cachent beaucoup. La Bible nous dit très bien dans le psaume 18, verset 8, et le psaume 108, verset 18, il est écrit: si j'avais considéré l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Frères et sœurs, ce n'est pas le genre de péché que tout le monde voit, mais ceux qui sont commis en secret. Si nous prenons la torche de Dieu, et nous commençons maintenant à faire briller la torche de Dieu dans le cœur des gens maintenant, vous-même vous serez choqués en regardant de ce à quoi certains gens pensent et du genre de choses qu'elles font en dessous, cache-cache, pour empirer des choses. Parfois, les gens pensent que personne ne les voit et que Dieu ne connaît même pas tout ce qui est dans leur cœur. Que Dieu ne voit même pas du tout. La Bible dit très bien dans Ésaïe 59, de 1 à 2, il est écrit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face pour l'empêcher de vous écouter. Frères et sœurs, une personne née de nouveau ne commet pas généralement pas de grands péchés. Mais si une personne qui est née de nouveau commet trop de petits péchés, c'est pourquoi la Bible dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, il dit: éliminez les petits renards qui gâtent la vigne. Les petits renards, les petits péchés. Par conséquent, lorsque vous vous présentez devant Dieu pour prier, une confession globale, une confession générale des péchés que vous faites ne peut pas vous aider et ne peut pas marcher. Dieu n'écoute pas parce que l'écran de tous les détails de vos péchés sont devant lui. Il s'attend à ce que vous preniez tout de un à un et avec détail après détail, détail après détail. Tout ce que vous dites, par exemple, quand vous priez, vous dites que mes péchés, j'ai péché en parole, j'ai péché en acte, j'ai péché en action, j'ai péché en pensée. Pardonne-moi au nom de, pardonne-moi au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Ces gens de prière ne marchez jamais devant Dieu. Si vous priez ainsi, vous perdez tout simplement votre temps. Vous avez commis les péchés. Sachez très bien que
Les péchés que tu connais, et c'est les péchés cache là. Vous avez commis ces péchés-là un par un. Il n'y a aucun péché que vous avez fait globalement. Vous avez commis un par un. Par conséquent, il n'y a pas de confession globale des péchés que Dieu considère. Il n'y a pas de confession générale de péché. Restez dans votre place. Et vous étant seul ainsi avec cette prière-ci, vous détaillez un à un. Et si vous évoquez un autre péché que vous avez oublié, allez vite pour confesser. Vous devez les choisir un par un. Que le mot global, que ne jouez jamais de jeu avec lui. Si vous savez que vous en avez commis beaucoup de péchés, prenez un stylo à bic et prenez une feuille de papier, écrivez-les un à un et puis vous confessez un par un. Confessez-les un par un. Évitez le global. Quand vous allez un à un, lui, il efface ces péchés-là un par un. Pour que dans le livre de ta vie, les taches noires deviennent maintenant blanches. Parce qu'il dit très bien dans Ésaïe, chapitre 1, il dit que vos péchés sont noirs comme le carnasier et je vais les rendre un peu blancs. Je vais vous donner par exemple un témoignage. Il y a un homme qui priait pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Cet homme-là a vigoureusement prié. Pendant qu'il était, dans une assemblée d'à peu près 199 autres fidèles. Pendant qu'il priait et que tout le monde priait, Dieu a déversé le Saint-Esprit et les 199 personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais cet homme n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, ce jour-là, lui, il est rentré à la maison, vraiment trop déçu et pleurait. Alors, il est revenu le lendemain et a continué à prier beaucoup, plus que par le passé. Une fois de plus, en compagnie de près de 199 autres fidèles. Dieu a déversé le Saint-Esprit et tous les 199 personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Cet homme lui-même ne l'a pas reçu. Mais cet homme-là était déterminé, il est revenu cette fois avec un jeûne. En revenant, il a commencé le jeûne à sec. Et il était déterminé que jamais, il était déterminé plus que jamais. Et alors, quand il est rentré, il priait de toutes ses forces. Et cette fois-là, quand il priait là, il y avait au moins 25 autres fidèles. Et c'était dans une veille de prière la nuit. Et de nouveau, tout le monde a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais lui, il est arrivé à un stade où, les choses sont arrivées à un stade où Dieu lui-même lui a dit que, oh, regarde, jeune homme, tu es en train de prier le mauvais point de prière. Regarde ta poche. Regarde ta poche. L'homme a regardé sa poche. Il a trouvé dans sa poche une montre bracelet. Une montre bracelet. Il a regardé. Et le Dieu lui a dit que regarde la deuxième poche. Et tu vas te retrouver l'argent là-bas. L'homme là fut confus. Il a été confus. Car il ne comprenait pas ce qu'elle signifiait cette montre bracelet là et cet argent là. Alors il a continué à prier et davantage il s'est rappelé plus tard qu'il avait eu un moment particulier où il avait apporté sa montre bracelet au réparateur pour le faire réparer. Et quand il est venu pour prendre, il avait récupéré une autre montre au lieu de sa propre montre. La montre qu'il avait prise et sa propre montre étaient de la même marque. Mais la sienne n'était pas aussi neuve que celle-là qui était maintenant dans sa poche. Que celle qui lui avait été donnée. Mais quand il a reçu ça, il l'a récupéré tranquillement et joyeusement. Il a commencé à l'utiliser. Parce qu'il a vu une autre montre. Alors Dieu dit, quand il a montré et il s'est rappelé, alors cela, Dieu lui a dit que retourne cette montre bracelet et va récupérer
ta vieille montre à la même place. Et le frère dit à Dieu, maintenant je comprends le problème de la montre bracelet. Mais qu'en est-il du problème d'argent que tu me montres là? L'argent, c'est là. Tu me parles de quel argent ainsi? Et Dieu lui dit, c'est la somme de 120 000 francs que tu as eu à ramasser sous le siège du bus. Et tu étais content, disant que Dieu t'a béni en te donnant cet argent-là. Et Dieu a continué à dire que je suis désolé parce que je ne bénis pas les gens de cette manière-là. C'était l'argent qui est tombé de la poche d'un autre passager et tu l'as ramassé. Ce ne peut pas être une bénédiction de ma part, car c'est un vol. Le type a encore répondu à Dieu que mais je ne peux plus reconnaître le bus. Dieu a répondu au type en disant que oui, amène tout cela au poste de police. Le type a répondu que mais la police va utiliser cet argent-là comme ils vont utiliser et ils vont empocher cet argent-là. Dieu a répondu encore en disant que oui, qu'ils l'utilisent à leur profit. Et Dieu a arrêté à ce niveau. C'est après que cet homme se soit conformé à ce que Dieu lui a demandé de faire, que Dieu l'a sorti de la situation précaire dans laquelle il était. Ce qui l'empêchait de recevoir le Saint-Esprit, c'est toutes ces choses-là, la montre-là et l'argent-là, et que la situation s'est passée depuis. Ainsi, frères et sœurs, tous les péchés qu'on fait en secret là, cache-cache, que les gens commettent et ils croient, et ils croient que personne ne voit là. L'écran de Dieu est toujours là et c'est à cause de ça que plusieurs souffrent. Luc, chapitre 12, verset 3 dit que c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Frères et sœurs, avant qu'un frère, je vais vous donner encore un témoignage d'un frère, avant qu'un frère n'arrive à une certaine réunion, le même frère là a eu d'abord une vision, où il a vu, dans la vision où il a ouvert une porte qui menait au lieu de réunion. Et la porte a cogné 2 personnes derrière la porte qui étaient occupées à parler derrière la porte. Et pendant que le frère regardait dans leur direction, il a vu un autre frère et une sœur. Ils étaient en train de se serrer fermement, de s'embrasser l'un à l'autre. Tout cela était dans une vision. Et quand la vision est finie, il est parti à la réunion aussi. Alors, à la réunion, quand le frère est arrivé à cette réunion, il a du coup choisi le frère là et la soeur qu'il a vu dans la vision. Et il leur a dit sans détour que les deux étaient en train de vivre dans le péché cache-cache. Alors, le frère et la soeur ont dit que quelqu'un est peut-être allé le trahir au frère. Mais le frère a dit que non, j'ai vu cela dans l'esprit, dans la vision. Frère et soeur, le plus souvent nous disons, ferme les yeux et répète ainsi, c'est pour que le Seigneur te parle. Ces deux-là pensaient que c'était un secret et ils vivaient dans le cache dans la fornication. Ils se disaient que c'était un secret. Mais ils ont oublié que le Saint-Esprit est un détective. Que le Saint-Esprit est le maître du ciel et de la terre. Que rien ne peut être caché devant lui. Vous ne pouvez pas vous cacher du Saint-Esprit. Il peut toujours vous exposer quand il veut. Par conséquent, tous les péchés secrets doivent disparaître de votre vie, papa, maman. Si vous ne voulez pas être un échoué de l'école de la prière, les petits secrets, vous devez les confesser vous-même, pas à quelqu'un. Vous restez dans votre chambre, dites à haute voix avec des détails. De 2 choses. Ce qui peut encore empêcher quelqu'un d'avancer dans la prière, c'est l'esprit de non-pardon. La Bible dit que pardonne-nous
nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensés, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Marc 11, verset 25 à 26 dit très bien, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, frère, et sœurs, ça en train de vous dire que quoi? C'est une grave possession démoniaque. Que quelqu'un puisse s'asseoir, raconter et parler d'une querelle qui a eu lieu il y a un an. C'est aussi une grave possession démoniaque qu'un croyant puisse dire, ne vous inquiétez pas. Un jour, la même chose va revenir sur lui-même aussi. Toutes ces choses, ça empêche les prières d'avancer. Ça empêche que les prières soient répondues. Il y a aussi quelque chose qui empêche les prières, que les prières ne soient répondues au ciel. C'est les conflits dans le foyer. Les conflits familiaux, les conflits dans les foyers. Pourquoi il dit cela? 1 Pierre chapitre 3, verset de 6 à 7 dit très bien, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est dès que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Écoutez bien, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, les obstacles aux prières sont le plus souvent dans le foyer, quand la femme dénigre son mari, le mari ne considère pas la femme, ceci conduit aux obstacles à la prière. Par conséquent, les conflits dans le foyer, lorsqu'il n'y a pas d'unité dans le foyer, peuvent empêcher, entraver les prières. Un mari qui se dispute avec sa femme, une femme qui se dispute avec son mari, deviennent tous deux des gens, des abandonneurs de prière, des gens dont l'école de la prière a échoué. Beaucoup de gens prétendent être comme des anges quand ils sont en public. Tu vois certains hommes, en public ils sont comme des anges. Tu vois certaines femmes, en public ils sont comme des anges, mais tous les deux sont de véritables démons à la maison. Des véritables démons. Beaucoup de maris sont très méchants. Beaucoup de femmes sont excessivement méchants. Beaucoup parviennent à peine à vivre ensemble. Alléluia. Une autre chose qui peut empêcher la prière, c'est le fait d'abandonner Dieu. D'abandonner Dieu. Pourquoi il dit cela? 2 Chroniques 15, verset 2 dit très bien. Il est sorti au devant d'Asa et lui dit, écoute-moi, Asa, et tout Judas et Benjamin, l'Éternel est avec tous vous, tant que vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous, tant que vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc, quand tu abandonnes Dieu, il ne répond plus à tes prières. Lorsque vous abandonnez le vrai Dieu vivant et que vous recherchez d'autres dieux qui n'est pas notre Dieu, ne vous attendez pas à ce que Dieu réponde à vos prières. C'est impossible. Une autre chose qui fait que les gens, la prière des gens n'est pas exaucée, c'est le fait que les gens provoquent Dieu. Lorsque vous provoquez Dieu et que Dieu se met en colère contre vous, sachez que rien de bon ne vous arrivera jamais. C'est ça qui est écrit dans Deutéronome chapitre 3, verset 26. Une autre chose qui empêche les prières d'être répondues, c'est l'endurcissement du cœur des gens. Les cœurs durs comme la pierre. Lorsque quelqu'un a un cœur dur, elle ne peut pas offrir des prières valables à Dieu. Pourquoi il dit ça? Zacharie chapitre 7, de 12 à 13 dit très bien, je cite, ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant, de peur d'écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées a envoyées dans son esprit par les prières des prophètes. C'est pourquoi la colère de Dieu
des armées est grande. C'est pourquoi il a crié et ils n'ont pas écouté. Ainsi, ils ont crié et je n'ai pas écouté. Dit l'Éternel des armées. Frères et sœurs, c'est comme si vous décidez de ne pas céder. Une telle personne qui a un cœur dur comme la pierre va échouer certainement à l'école de la prière. Parce que le Seigneur dit très bien que c'est pourquoi la colère de l'Éternel des armées est grande. C'est pourquoi il a crié et ils n'ont pas écouté. Ainsi, ils ont crié et je n'ai pas écouté. Dieu a crié, tu n'as pas écouté. Tu cries, lui-même, il ne te regarde pas. Une autre raison pour laquelle les prières ne sont pas répondues, c'est le manque d'amour et le manque de miséricorde. Le manque d'amour et le manque de miséricorde fait échouer des gens à l'école de la prière. Tu pries, il ne répond plus. Pourquoi il dit même d'abord ça? Quand tu regardes dans Proverbe 21, verset 13, il est écrit: celui qui bouche ses oreilles au cri du pauvre criera lui-même, mais il ne sera pas exaucé. Vous comprenez très bien. Quand quelqu'un pleure, ça ne te dit rien. Quand tu vas crier, le Seigneur va fermer ses portes aussi. C'est le manque d'amour, le manque de miséricorde. Une autre raison qui fait que Dieu ne répond pas aux prières des gens, une vie de prière qui défile. Pourquoi il dit ça? C'est contre ce que Jésus lui-même nous a mis en garde dans Matthieu chapitre 6, verset 5. Regarde ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 5. Il a dit: lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites pour être vus des hommes. Les gens se mettent en public pour prier avec hypocrisie, pour se faire voir, pour que les gens disent qu'ils prient beaucoup. Alléluia. Aussi, une chose qui peut faire encore que la prière ne soit pas exaucée, c'est les répétitions vaines. Les répétitions vaines. Pourquoi il dit cela? Quand tu regardes Matthieu chapitre 6, verset 7, il est écrit: mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc tu vois, ce verset nous dit très bien que quand tu as de prier, tu multiplies trop de mots, tu t'en vas sortir les gros mots dans la Bible, les gros mots dans les dictionnaires pour éblouir les oreilles des gens. La Bible dit que ceux qui font ça, c'est les païens eux-mêmes devant Dieu. Et la Bible dit que quand tu as sorti les gros mots comme ça, c'est une façon de flatter Dieu. Et Dieu dit que on ne flatte pas. Il dit que parce que qui s'imagine qu'à force de parole, ils seront exaucés. Donc quelqu'un qui bavarde beaucoup, pour utiliser la parole pour calomnier, baratiner. Dieu dit qu'avec, c'est pas, on ne baratine jamais. Il n'est pas une fille pour qu'on le baratine. Donc c'est quand une personne ne fait que répéter des mots qui sont devenus sans vie. Ce que vous avez prié par exemple le lundi et que vous répétez ça mardi, blablabla, tout cela. Que Dieu ne regarde plus tout cela. Alléluia. Quelque chose encore qui peut faire que vous priez, Dieu ne répond pas. Le fait de ne pas remercier Dieu. Qui fait quelque chose, remerciez-le. C'est quand vous devenez ingrat, tout ce que Dieu a fait pour vous n'est pas valorisé. Vous ne le louez pas, mais vous vous condamnez vous-même tout le temps. Donc, le fait de ne pas remercier Dieu, ça, pourquoi il dit même ça? Quand tu regardes Romains chapitre 1, verset 21, il est écrit: car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point glorifié. Ils n'ont pas donné la gloire à Dieu comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Tu vois très bien. Maintenant, une autre chose qui peut encore bloquer la prière, c'est l'orgueil. Dieu résiste aux gens orgueilleux. Ce sont des gens qui refusent de s'humilier. Il existe, et quand je parle de l'orgueil comme ça, dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui parlent de l'orgueil. Mais je veux parler de vous. Je veux partager avec vous 2 Chroniques, chapitre 7, 14, qui parlent de l'orgueil, de l'humilité.
2 Chroniques 7, 14, il est écrit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, 1, prie, 2, et cherche ma face, 3, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, 4, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai mon péché et je guérirai son pays. Voilà les quatre conditions qui commencent par l'humilité. Après l'humilité, la prière. Après la prière, chercher sa face. Après, abandonner les mauvaises voies. Là, maintenant, le tour de Dieu. Donc, bien aimé, toutes ces choses que j'ai décrites maintenant sont des choses qui causent l'échec à l'école de la prière. Il y a peu de gens dans l'ensemble qui prient réellement, mais il y a plus de bavardage. La prière principale que certaines personnes prient le plus souvent est quand elles viennent même à l'église ou bien quand il est en public. Mais le plus souvent, les gens en privé ne prient pas. C'est pour ça que le Seigneur voudrait que chacun répète ses prières étant seul. Car beaucoup de gens ne peuvent pas prier seuls même. C'est pour ça que nous sommes là. Mais Dieu ne veut pas que ce soit comme ça. Dieu veut prendre chacun un à un. Il n'a pas trop besoin de la globalité. Il dit que quand une seule personne vient à lui, c'est la fête est au ciel. Vous devez être une plante génératrice de prière, où que vous soyez. Cependant, papa, maman, si vous découvrez qu'il y a quelque chose en vous qui n'aime pas la prière, ou qui s'en lasse très vite, qui se fatigue à cause de la prière, vous devez appeler le feu de Dieu aujourd'hui pour détruire une telle chose maintenant. Lorsque nous parlons de prière et de manière de prier, ceux qui prient les bonnes prières, les vraies prières, sont vraiment peu nombreux même. Il y en a peu qui crient sincèrement au Seigneur. Il y a très peu de gens qui cherchent Dieu avec un esprit sincère. Il y a très peu de gens qui frappent avec faim et soif. Et très peu qui comprennent comment lutter dans la prière. Malheureusement, il y a très peu de gens qui comprennent comment lutter sincèrement avec le Seigneur pour avoir des réponses. Maintenant, avec tout ce qu'il vient de dire là-bas, quelle est la solution maintenant pour vraiment être quelqu'un qui est vraiment de la prière? Parce que là, nous avons commencé par dire prier sans cesse. Maintenant, vous demandez peut-être comment sortir de tout cela pour être vraiment quelqu'un de la prière. Tout obstacle, papa, maman, à votre croissance dans l'école de prière, aujourd'hui, sera retiré de votre vie au nom de Jésus. Tout obstacle à votre croissance dans l'école de la prière, aujourd'hui sera retiré de votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, maintenant, pour que vous avancez dans les prières, premièrement, disciplinez-vous. C'est-à-dire que la chair doit mourir, le pouvoir de la chair. Pour développer une vie de prière efficace, vous devez vous discipliner. Vous recevez trop de prières le plus souvent. Plus trop de nos prières. La chair déteste la discipline. La chair veut toujours perdre le contrôle. Votre chair veut se lever quand vous dites assieds-toi. Quand vous voulez prier, votre chair veut dormir. Quand vous voulez prier, votre chair veut manger. Beaucoup d'entre nous ont une idée fausse de ce que nous appelons guerriers de prière. Les gens du groupe de prière même. Certains gens s'appellent des guerriers de prière. Quand tu vois certains gens prier en secouant doucement la tête, ils secouent tout le monde. C'est que prier pour eux, c'est secouer la tête. Comme s'ils dansaient. Frères, est-ce à cela qu'un guerrier de prière devait ressembler? Que Dieu ait pitié de nous. Lorsque vous voulez devenir une personne de prière réelle et efficace, la première des choses toujours est d'être discipliné. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas puissants dans l'esprit est qu'ils ne sont pas disciplinés.
Ils ne sont pas disciplinés. Donc, vous devez arriver à vaincre les 3 ennemis de la prière. Il y a les 3 ennemis de la prière. Que veux-je dire quand je dis discipline pour prier? Nous devons vaincre les 3 ennemis de la prière. Et ces 3 ennemis font effondrer les gens lorsqu'ils entrent à l'école de la prière. Imagine un instant, quand tu veux commencer à prier, l'esprit de la personne commence à... certains gens n'ont pas de... Il y a le manque de concentration. L'esprit est errant. C'est le premier ennemi de la prière. La pensée errante ou le manque de concentration, c'est un très grand ennemi. Pour être tout à fait honnête, beaucoup de gens ont le problème de manque de concentration ou bien la pensée vagabondante. C'est que quand ils veulent prier, leur pensée est en train de vagabonder. Maintenant, chaque fois que vous voulez prier, votre esprit vagabonde, votre esprit part de Yaoundé jusqu'en France, tourne en Amérique, fait des demi-tours à Kumba ou à Limbe. Frères et sœurs, la solution est de savoir que quand votre esprit commence à vagabonder ainsi, c'est une flèche satanique. Et vous devez renvoyer cette flèche satanique en disant par exemple que toi, la flèche du manque de concentration, retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Et vous devez vous habituer à parler en langue. Une autre chose que vous pouvez faire, si vous priez en silence, vous parlez en langue, et que les pensées errantes vous viennent, élevez votre voix. Élevez un peu plus la voix. Vous écoutez, puis vous dites que ouvre ta voix, parle fort. Ou vous pouvez prier en esprit. Si vous avez reçu vous devez parler en langue. Quand vous pensez vagabonde, parlez en langue. Ayez l'habitude de parler en langue. Pour vous connecter tout au Saint-Esprit. Une autre méthode consiste à répéter les points de prière très haut. Répétez beaucoup, répétez beaucoup. D'autres gens aussi, le plus souvent, pendant qu'ils sont en train de préparer, ils sont en train de répéter. Pendant qu'ils sont en train de balayer le sol, ils sont en train de répéter. Ils sont en train de répéter les points, de répéter à haute voix. Et ce qui fait que le ciel lui-même va arranger tout. Donc avec la plus grande concentration et le plus grand sérieux. Répétez avec la plus grande concentration et le plus grand sérieux. Et ne laissez pas votre esprit vagabonder. Répétez, écoutez, on dit répétez ça et soyez concentrés sur ce que vous répétez. Parfois, lorsque certaines personnes commencent à prier, c'est alors que le diable leur rappelle les 100 choses, 200 choses qu'elles n'ont même pas fait. Si ce harcèlement devient très persistant dans votre vie et que vous découvrez que vous n'avez vraiment pas fait ces choses-là, prenez un stylo bic et le papier même. Écrivez, notez toutes ces choses noir sur blanc. Et maintenant là, levez les papiers et confessez un à un comme j'ai dit auparavant. Alléluia. Confessez un à un. Reconfessez un à un avec tous les détails. Ne globalisez pas. Ne généralisez jamais. Et ne le confessez jamais à un être humain. Parlez, Dieu vous écoute. Et soyez prêts à quitter. Une autre chose, l'autre ennemi de la prière, c'est l'interruption. Beaucoup de gens iront encore en affaire à cause du fait qu'ils sont trop adhérés à la télévision, à la radio, aux médias sociaux. Pour certains gens, c'est le moment où Dieu dit commencez à prier, qui leur permettra de se souvenir d'un programme de télévision, d'aller au contraire dans un réseau social. Frères et sœurs, je n'ai pas dit que la télévision n'est pas bien. Je n'ai pas dit que les réseaux sociaux n'est pas bien. Mais que rien ne doit être votre priorité. Ce que je dis, c'est que tout ceci, rien ne devait contrôler votre vie. Jésus se doit contrôler votre vie. Pour d'autres, leur problème, c'est le téléphone. Ils sont en train de prier pendant qu'ils sont en train de répondre au coup d'appel. C'est-à-dire
un manque de respect à Dieu très élevé. Rappelle-toi très bien que la prière, c'est appeler et il répond. Donc tu as de parler avec le roi des rois et tu as de communiquer avec qui que ce soit. C'est un manque de respect de Dieu très élevé. Et plusieurs sont adonnés ainsi. Comment quelqu'un peut-il prier quand il est prêt à répondre au téléphone? La personne devait prendre son téléphone, bloquer son téléphone tout simplement, mettre ça très loin et se concentrer, finir la prière avant de n'importe quoi. C'est pourquoi de nombreux guerriers de prière sérieux préfèrent prier souvent d'autres fois le soir ou bien aux premières heures du matin ou bien aller dans la nuit. Ce sont les périodes où il n'y a pas d'interruption. Sachez que si vous n'êtes pas dur avec aussi vos amis, certains d'entre vos amis vous empêcheront toujours de prier parce que le plus souvent, c'est l'ennemi qui les place et ils vont vous appeler ou bien vous fréquenter toujours aux heures où vous devez être en train de prier. Personne sur la terre ne devait être entre toi et le Seigneur. Cet ami ne vous veut pas du bien. S'il vous rend visite ou bien qu'il vous appelle à partir de 22 heures, ou si vous remarquez un ami qui vous appelle toujours au moment où vous êtes prêt à prier, alors vous devez faire attention. Parce que ce n'est pas un ami qui vous fait du bien. Ou bien quelqu'un qui vous appelle à partir de minuit ou bien quelques minutes avant minuit. C'est un envoyé du diable, même si vous l'appelez n'importe quel ami à vous. Non. L'ami qui parle avec vous 1 heure, 2 heures de temps au téléphone, l'ami qui parle jusqu'à ce qu'il commence à bâiller et même s'endormir ne vous veut pas du bien. Quand un ami qui parle avec vous au téléphone 1 heure, 2 heures de temps, c'est un envoyé du diable. Je vais vous donner un témoignage d'un type. C'était un évangéliste blanc. Le plus souvent, cet évangéliste blanc-là, quand il était déjà à 23 heures chez lui, le plus souvent, il disait toujours à ses amis de sortir. Il dit, monsieur, il est temps pour les bons maris d'être à la maison. Tu l'appelles à 23 heures, il ne prend plus. C'est bloqué. C'est-à-dire qu'il était temps pour eux de prier. Frères et sœurs, il faut résister aux interruptions. Vous devez avoir un moment précis. Vous devez avoir un endroit précis pour prier. Un endroit pour rencontrer votre Seigneur. Rencontrer Dieu. Un autre ennemi de la prière, c'est l'envie du sommeil. Si vous sentez le plus somnolent et que vous voulez vous discipliner, essayez de marcher en répétant. Marchez en répétant. Ouvrez vos yeux, marchez en répétant. Combattez l'esprit du sommeil. Pendant que vous priez, levez-vous et commencez à faire les 100 pas en répétant suffisamment, même si les yeux sont ouverts. Et habituez-vous ainsi. En faisant cela, vous finirez par vous habituer à votre routine ou vous continuez à ajuster votre position de prière. C'est comme ça que j'ai fait et j'ai fini par vaincre l'esprit du sommeil et maintenant j'ai pris le dessus. Si vous vous sentez somnolent, lorsque vous vous agenouillez, essayez de vous tenir debout. Si vous voulez vraiment prier, il est difficile pour la plupart des gens de dormir debout. Bien que quelques gens puissent toujours dormir aussi debout. Parce que je me rappelle au camp des années, c'était dans les années 1997 ou 18. Quand j'ai commencé les prières, quand j'ai commencé à prier pour la première fois, même en marchant debout là, un jour comme ça, en marchant pour prier, je suis tombé par terre. C'était où ça? C'était à la véranda. Je suis tombé parce que même étant debout, je dormais. Parce que l'ennemi était décidé pour me freiner. Frères et sœurs, c'est comme ça qu'il faut lutter parce que l'ennemi n'est pas prêt à vous enseigner de prier. Nous avons dit aujourd'hui que Seigneur, enseigne-moi à prier. Mais l'ennemi peut permettre que tu danses, chantes comme tu veux. Mais il ne pourra jamais enseigner que tu pries. Parce que lui, il ne peut jamais prier. Un autre ennemi de la prière, soyez toujours patient pour écouter Dieu. Un autre domaine où il y a un grand problème est celui-ci.
ne pas savoir que la prière est une communication à double sens. Vous parlez à Dieu et Dieu vous parle. C'est une communication. Ce n'est pas un sens. C'est une chose à double sens. Et le côté puissant de la prière est le côté d'écoute. C'est pour ça qu'à un certain moment de la prière, on vous dit, ferme les yeux, ouvre ta bouche. Ferme les yeux, ne dis aucun mot. Ne dis aucun mot, c'est que tu attends maintenant que lui-même parle. Donc tu vois que la prière, c'est la causerie entre deux personnes. Le Seigneur et toi. Vous ne parlez pas à Dieu sans attendre à l'écouter aussi. C'est un domaine dans lequel les gens échouent. Vous avez parlé pendant 5 heures. Et vous ne pouvez même pas lui permettre de vous parler pendant 5 minutes. Frères et sœurs, toi-même, est-ce que c'est une causerie à un sens? Cette idée que vous avez peut-être, selon laquelle toute prière que vous faites consiste à parler. Parler seul, et clôturer et quitter là. Cela va changer. Certains gens vont jusqu'à insulter même Jésus. Certains gens vont jusqu'à insulter même Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner des... sachant toujours très bien que Dieu répondra toujours à un type de prière, les prières qui sont faites de façon désespérée. Les prières qui sont faites de façon désespérée. Oui, il répondra toujours aux prières désespérées. Lorsque vous êtes suffisamment désespéré, Dieu répondra. Lorsque vous êtes suffisamment désespéré pour dire au diable où aller et comment y arriver, le Dieu du soudain va vous répondre. Dieu a dit à certains gens, vos cris sont parvenus jusqu'à moi. Lorsqu'une situation extrême survient, il n'y a pas d'autre solution que de crier au Seigneur. C'est pourquoi dans le psaume 56, verset 9, il est écrit, mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est toujours, que Dieu est pour moi. Certains gens s'inquiètent beaucoup quand ils se déplacent, quand ils marchent pour prier. C'est parce que Dieu répond aux prières désespérées. Des prières qui sont faites de façon désespérée. Pourquoi je dis cela? Jonas chapitre 2 verset 7 dit très bien, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Voilà que Jonas, ton âme était abattue, peut-être que ton âme aussi. Au-dedans de lui, et il s'est souvenu de l'Éternel. Ça veut dire que lui, il n'était plus, quand les choses marchaient bien, il ne pensait même plus à l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Frères et sœurs, vérifiez toutes les personnes désespérées dans la Bible, qui ont prié désespérément. Dieu leur a répondu par le feu. Si vous entrez dans votre chambre maintenant, regardez, si vous entrez dans votre chambre, vous vous asseyez et soudainement vous trouvez un gros cobra qui rampe hors de votre chaise. Qui rampe hors de votre chaise. Est-ce que vous devez murmurer? Non. Je suis sûr que la plupart des gens vont crier à haute voix. Et lorsque vous criez comme ça, beaucoup de gens vous écouteront et viendront à votre aide. Bien aimé, ce que j'ai dit jusqu'à présent est pour vous permettre de devenir des diplômés de l'école des prières. Nous remercions Dieu que beaucoup de gens qui ont commencé à faire ces prières, à répéter sérieusement, faire toutes ces prières que je vous suggère, répéter sérieusement avec plus du sérieux, après un certain temps, sont en train de confesser eux-mêmes, témoigner eux-mêmes, disant que oh, ma vie de prière est vraiment améliorée. Papa, maman, mais nous ne sommes pas ici pour améliorer votre vie de prière. Nous sommes ici pour que Dieu puisse mettre votre vie de prière dans le feu. Pour que vous, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui va en connecter vous à Dieu. Par conséquent, ceux qui sont prêts à ce que leur vie de prière prenne feu, devraient être prêts à prier des prières de feu.
les disciples de Jésus ont dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un des disciples lui a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, papa, maman, ne nous enseignez pas à prêcher ou à faire des miracles, car les secrets de tout cela sont dans la prière. Le Seigneur veut t'enseigner à prier, mais pas t'enseigner à chanter, à louer, à prier. Parce que quand tu pries déjà, tout ceci est inclus. Si vous devenez un géant de la prière, vous devez devenir une terreur pour vos ennemis. Si vous savez que votre vie de prière est faible, si vous savez que votre vie de prière est très fragile, si vous savez que votre vie de prière a été blessée dans la bataille, commencez à parler aujourd'hui au Seigneur maintenant. Dites à Dieu, je ne veux plus être un faible. Aide-moi. Seigneur, au nom de Jésus, la prière est le point de départ de la victoire et de la défaite. Beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Peu de prière, peu de puissance. Pas de prière, pas de puissance. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous chantons au nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous chantons au nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia, amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux, dis ceci. Ô Seigneur, remplis-moi de l'esprit de prière au nom de Jésus. Ô Seigneur, remplis-moi de l'esprit de prière au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je détruis tout stabilisateur démoniaque de ma vie de prière au nom de Jésus. Je détruis tout stabilisateur démoniaque de ma vie de prière au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ô Seigneur, renforce ma vie de prière avec ton feu. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, renforce ma vie de prière avec ton feu. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, renforce ma vie de prière avec ton feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. L'onction pour prier jusqu'au percé
tombe sur moi maintenant, au nom de Jésus. L'onction pour prier jusqu'au percé tombe sur moi maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas lever les deux mains en l'air. Tu vas lever les deux mains en l'air. Les deux mains en l'air vers le ciel. Tu fermes les yeux, dis ceci. Toute chaise spirituelle qui attache ces mains-ci pour qu'elles ne soient pas le générateur de miracles. Toute chaise spirituelle qui attache ces mains-ci pour qu'elle ne soit pas le générateur de miracles. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant prier pour ta bouche. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, ma bouche, tu dois cesser d'être mon ennemi. Tu dois devenir un guerrier de prière. Au nom de Jésus. Toi, ma bouche, tu dois cesser d'être mon ennemi. Tu dois devenir un guerrier de prière. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que ma promotion se manifeste puissamment. Au nom de Jésus. Que ma promotion se manifeste puissamment. Au nom de Jésus. Que ma promotion se manifeste puissamment. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je dissous toute armée maléfique rassemblée contre mon progrès. Au nom de Jésus. Je dissous toute armée maléfique rassemblée contre mon progrès. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toutes les forces anti-témoignage qui travaillent contre ma vie, que toutes les forces anti-témoignage qui travaillent contre ma vie se dispersent en morceaux irréparables. Au nom de Jésus. Se dispersent en morceaux irréparables. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que la joie de l'ennemi, que la joie de l'ennemi sur le progrès dans ma vie se transforme en chagrin. Au nom de Jésus. Que la joie de l'ennemi concernant le progrès dans ma vie se transforme en chagrin. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je paralyse toute poche avec des trous maléfiques dans ma vie. Au nom de Jésus. Je paralyse toute poche avec des trous maléfiques dans ma vie. Au nom de Jésus. Je paralyse toute poche avec des trous maléfiques dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que la puissance, la gloire et le royaume du Dieu vivant viennent sur chaque département de ma vie. Au nom de Jésus. Que la puissance, la gloire et le royaume du Dieu vivant viennent sur chaque département de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tous les buveurs de sang et les mangeurs de chair, que tous les buveurs de sang et les mangeurs de chair qui poursuivent ma vie commencent à trébucher et tomber au nom de Jésus. Commence à trébucher et tomber au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie, dis ceci. Je brise le pouvoir de tout sort démoniaque lancé contre ma vie. Au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout sort démoniaque lancé contre ma vie. Au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout sort démoniaque lancé contre ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toute eau amère sèche de mon œuvre. Au nom de Jésus. Que toute eau amère sèche de mon œuvre. Au nom de Jésus. Que toute eau amère sèche de mon œuvre. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je paralyse tous les multiplicateurs de problèmes. Au nom de Jésus. Je paralyse tous les multiplicateurs de problèmes. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ceux-là qui retardent les miracles. Là. Ferme tes yeux, dis ceci. Je paralyse tous les retardateurs de miracles. Au nom de Jésus. Je paralyse tous les retardateurs de miracles. Au nom de Jésus. Je paralyse tous les retardateurs de miracles. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je paralyse tous les destructeurs de mariage. Au nom de Jésus. Je paralyse tous les destructeurs de mariage. Au nom de Jésus. Je paralyse tous les destructeurs de mariage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je paralyse tous les agents anti-miracles. Au nom de Jésus. Je paralyse tous les agents anti-miracles. Au nom de Jésus. Je paralyse tous les agents anti-miracles. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je paralyse tous les destructeurs financiers. Au nom de Jésus. Je paralyse tous les destructeurs financiers. Au nom de Jésus. Je paralyse tous les destructeurs financiers. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme maintenant encore tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Ô Seigneur, fais de moi un canal de tes bénédictions. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais de moi un canal de tes bénédictions. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais de moi un canal de tes bénédictions. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et sœur, tu vas mettre la pause. Fermez tes yeux. Ouvre ta bouche. Tu vas parler en langue 7 minutes. 7 minutes. À haute voix. De parler en langue, c'est obligatoire. C'est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. C'est écrit là-bas. Pendant que tu parles en langue, je suis en train d'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Si tu as parlé tes 7 minutes, pendant 7 minutes, pas plus, pas moins. Ferme tes yeux, dis ceci. Que ma main soit plus forte que tous les mains opposées. Au nom de Jésus. Que ma main soit plus forte que tous les mains opposées. Au nom de Jésus. Que ma main soit plus forte que tous les mains opposées. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toutes les pierres, de cailloux, pierre comme le caillou, que toutes les pierres d'obstacles soient écartées de mon chemin, au nom de Jésus. Que toutes les pierres d'obstacles soient écartées de mon chemin, au nom de Jésus. Que toutes les pierres d'obstacles soient écartées de mon chemin, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen. Ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Nous allons parler en langue. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Nous avons dit que la prière, c'est la communication entre deux personnes. Entre Dieu et toi. Maintenant, ferme ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. On va appeler le Dieu d'Élie. Et quand on appelle le Dieu d'Élie, certainement il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme tes yeux, ouvre la bouche. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, ferme ta bouche. Maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Pour qu'on clôture, ferme tes yeux. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement ou renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis, on scelle maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.